Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tous ceux qui sont dans le milieu africain souffrent d'une chose, c'est que au lieu de bosser, ils sont dans le match vu. Tous. Et dans les règles, je te prends l'exemple de ma marque par exemple. Je faisais pas la publicité de ma marque pour une simple raison. Je vendais plus. Parce que ma marque était un réseau souterrain. Ça veut dire que quoi? Je faisais des soirées de danse. C'est un réseau. Donc, ça veut dire que pour que tu viennes à une soirée, il faut avoir ma marque sur toi, sinon tu ne viens pas. Quand je lançais les soirées, en une soirée, je vendais peut-être 50 à 60 t-shirts par soirée et je faisais des soirées constamment. Sans compter que je faisais, ce qui a encore fait mon point fort, c'est que je faisais des cours particuliers. C'est-à-dire que mon sous-sol, comme c'était la boîte de nuit. Donc, 3 fois par semaine, il y avait les cours de salsa, les cours de bachata et chacun s'habillait. Mais je faisais un chiffre très énorme. C'est la mort de la matière qui m'a ralenti dans tout ça. Non, une bouteille, j'ai une question, tu fais plus de M chiffre d'affaires, je te rachète, je mets dans Pépé, qui est responsable de ta banque. Mais oui, parce que... Voilà, il a voulu parler, et là, du Cameroun, il dit non, hé, faut pas parler avec tout le monde. Hein. Il voulait commencer à m'attaquer. J'ai dit, monsieur, je suis monté que pour ça. Donc, si vous êtes vraiment fiable, vous me donnez votre chiffre d'affaires, je vais racheter, je mets dans Pépé. Allez, bon. Allez, je l'ai tué. Non, c'est pas ça. Il m'a invité sur live pendant 2 jours après. J'ai fait ce qu'on appelle le marketing. Le problème, c'est que Idriss a le marketing le plus nul. Pourquoi il n'en a pas. Il n'a même pas une vision marketing en tant que... Et c'est déplorable. C'est déplorable pourquoi? Parce qu'il a tombé sur la bassesse du fait que, bon, peut-être qu'il pense qu'impressionner, il pense peut-être qu'impressionner les petites pisseuses de TikTok là, c'est faire du marketing. Non, c'est pas faire du marketing. Il faut faire une nuance entre je fais de l'argent. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes oublient souvent. Il faut savoir faire le distinguo entre quelqu'un... Ouais. Il faut savoir faire le distinguo entre quelqu'un qui cherche l'argent et quelqu'un qui vient pour blaguer. Oui, mais lui, moi, il vient pour blaguer. Oui, moi, Idriss blague beaucoup. C'est dommage pour lui. De fois, à un moment donné, tu te dis même que peut-être c'est pas sa marque. Tellement il blague. C'est même pas une marque en fait. En fait, c'est une sous-marque déjà. Il faut finisse par s'appeler Idriss. S'il est intelligent, voilà. qui commence à enlever le loup-boutin de la fin, il s'arrange à ce que la marque s'appelle Idriss. À partir du moment où la marque s'appelle Idriss, il est gagnant. Il est gagnant. Il est gagnant. Il est gagnant sur toute la ligne. Il crée d'abord un nom. Voilà. Il commence à tuer l'ancien nom. C'est-à-dire que même pas qu'il tue l'ancien nom au juste. C'est qu'il prend l'ancien nom, il commence à émietter ça. Petit à petit. Émietter ça petit. Ouais. Il commence à s'appeler Idriss Lou. Idriss Lou, Idriss Lou, Idriss Lou. Après, il enlève le loup de la fin. Voilà. Parmi, il laisse seulement Idriss. Comme avant, c'était pas pour avant de mettre un Raban. Regarde avant comment c'était Paco Rabanne. Maintenant, c'est Rabanne. C'est Rabanne. Il utilise la même stratégie. C'est fini par Paco Rabanne. Voilà. Parce que quand tu vas dire à un homme, salut Emma, quand tu vas dire à un homme, j'ai une marque, comment s'appelle ta marque? Idriss Louboutin. Non, ça va pas. Le gars, il va penser directement à Louis Vuitton. À Louboutin, il va penser à Louboutin. Obligatoirement. Lui, quand tu vas parler Idriss Louboutin, lui va penser directement au groupe LVMH. Tout simplement. Et à partir de là, tout ça, c'est mort. C'est pour ça que deux fois, quand tu côtoies un certain niveau, les gars vont être cachés avec toi. Ils vont te dire que ça, tu ne peux pas vendre avec. Quelqu'un va te dire que je ne peux pas financer. En gros, c'est comme si on te demande de financer le faux. Tu sais, Vivendi, à un moment donné, ils avaient créé une marque qu'on appelait Vis-à-vis. Qu'on appelait Vis-à-vis. Vis-à-vis, ouais. Et il y avait un mec, un Africain, qui avait créé une marque qui s'appelait Vis-à-vis, mais qui n'écrivait pas de la même manière. Mais il y a eu un effet de marche. Deuxième tiroir. Voilà. Mais la phonétique, c'était pareil. Ouais. Il a attaqué Vivendi. Il a gagné des millions à l'époque. Voilà. Il s'appelait Vis-à-vis, mais ça ne s'écrivait pas pareil, mais ça sonnait pareil en phonétique. Exact. Mais oui, il a mis la queue. Parce que ce que les gens pensent la plupart du temps, c'est que les gens en général payent la confiance que toi, tu envoies à ton produit. Les gars s'en foutent complètement du produit parce que ton produit, il est partout. Maintenant, qu'est-ce qui va différencier quelqu'un à venir chez toi? C'est parce que quand il te regarde, tu incarnes une certaine confiance. Et surtout, quand dans le nouveau marketing, surtout dans le vestimentaire, on paye ta tête. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait la force de Incot? C'est Booba. Oui. Regarde ce qui se passe avec Booba. Booba revend Incot, il crée la piraterie, il a encore le même succès. Oui. Parce que les gars, c'est comme Jordan. Oui. Quand tu suis l'histoire de Jordan,
tu te dis, moi j'ai suivi surtout le film, tu vas te voir quand la femme, la mère de Jordan dit à Nike, Nike n'était même pas connu, il dit à Nike, mon fils doit toucher un pourcentage sur chaque paire de baskets vendues. Le propriétaire du Nike dit que ça ne se fait pas. La mère de Jordan dit que non, sur les Air Jordan, c'est mon fils. Parce que mon fils représente Jordan. Il n'avait pas le choix que de céder. Et ça a été le plus gros deal aujourd'hui. Il a fini par racheter toute sa partie et voilà. Oui. Et le président de sa partie à lui, c'est clair. Non, c'est pour ça qu'on dit... Salut Emma, comment ça va? Comment ça va? J'espère qu'on tapote la famille. On tapote. Aujourd'hui, on va faire un live, mais le live d'aujourd'hui sera très important. Ça sera un live très important. Pourquoi? On tapote. Merci pour le tapotage de Black Collection. Ça va et toi? Merci pour le tapotage de Black Collection. Ça fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas de prendre vos étoiles d'abonnement. C'est aussi important. Non, ce que je veux faire demain, tu passeras pas demain, tu passeras mardi, comme je demande demain, mais je te dirai quoi faire demain, t'inquiète pas. Ok? Donc. Quand ça peut demain à 9h30, je te dirai quoi faire. Ok. Ok, ça marche pas demain. On tapote. On tapote. Hein. On continue à tapoter, on tapote. On va parler d'une chose très importante, les intérêts. La vie, si tu veux réussir dans la vie, tu dois avoir des amis à bénéfice réciproque. Ne prenez jamais, ne prenez jamais, attendez, je zoome encore. Que ça soit en couple, je répète, que ça soit en couple ou en amitié, ne prenez jamais et ne vous mettez jamais avec quelqu'un qui ne vous rapporte rien. C'est la base. Ne vous mettez merci de Black. Oh, super. Merci de Black Dahlia. Merci de Black Dahlia. N'oublie pas aussi de prendre ton étoile d'abonnement. Ça fait plaisir. Merci pour ton premier cadeau. Super. Bravo. Primo, apprenez à vivre pour vous. Apprenez à vivre pour vous. C'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, je me connecte aussi sur Facebook en même temps. Parce que comme je suis en simultané sur Facebook, donc du coup, on tapote, on continue à tapoter. Je vois que vous n'avez pas, je vois qu'il n'y a pas assez de tapotage. On est à 2 cas de tapotage. Salut enfant béni, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Apprenez à vivre pour vous. C'est important. Vivez pour vous. Ne faites jamais confiance. Et ça, je vous le dis. Je vous le répète et je vous le martèle. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves.
Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Arrêtez de vivre pour les gens. Arrêtez de vivre parce que vous voulez entrer dans un groupe, parce que vous voulez entrer dans telle ou telle chose, ou telle... Non. Si vous le faites, votre ami, ça va s'appeler le mensonge. Si tu vis par procuration, si tu vis pour le regard des gens, ton ami s'appellera le mensonge. Tout simplement. Regardez ce qui se passe. Vous êtes tellement influencé par des inepties. Comment est-ce que tu peux faire confiance à une femme parce qu'elle a posté ou elle est avec un sac Louis Vuitton, avec des loups-boutins, et tu considères que cette femme te dépasse toi? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Une femme poste sa voiture dans les réseaux sociaux. Toi, tu considères qu'elle te dépasse. Tu considères qu'elle te dépasse parce qu'elle a posté une voiture dans les réseaux sociaux. Parce qu'elle a une perruque de 30 pouces, tu considères qu'elle te dépasse. Et tu vas aller liker sa page. J'aime bien comment tu es, j'aime bien ton style, j'aime bien ceci. C'est pareil pour les gars. C'est pareil pour les gars. Tu vas voir quelqu'un en boîte de nuit avec des bouteilles de champagne, tu viens liker son mur. Tu likes quoi? Tu ne sais même pas si c'est un voleur. Mais tu vas venir quand même liker. Parce que tu as le complexe de la visibilité. Pourquoi tu vas liker? Parce qu'il a bien en Louis Vuitton, en Christian Dior. Parce que tu le vois être en photo avec 2 ou 3 stars. Et tu considères qu'il te dépasse. Sortez de ce complexe d'infériorité. Croyez en vous. Croyez en vous. Sortez de ce dogme où vous pensez toujours que ce qu'on vous montre, ce qu'on vous présente est vrai. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Attendez. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Quand je suis dans le milieu des filles Watt, je viens voir mon pote boss. Je prends sa Porsche. Voilà les clés. Je prends sa Porsche. Je sacrifie 200 € d'essence. 200 € d'essence. Je sacrifie 200 € d'essence. Je mets dans la Porsche. Viens voir comment les Ngawa courent derrière moi. Venez voir, ils courent comme des mouches. Quand ils gardent comme ça, ils baissent un peu. Je m'arrête, genre là, je regarde, je dis, c'est ouvert ou pas? Bam, je continue. Le complexe de la visibilité. On t'ouvre le tot, on t'ouvre tous les on te donne le tot, on te donne même le champagne avec. Parce que le complexe de la visibilité. Imaginez-vous, je snap alors. Je snap, pam, comme je suis dans une Cayenne, je snap, je suis là tranquille, au calme. Vous allez faire quoi? C'est comme ça que tu vas laisser ton gars. C'est comme ça que tu vas laisser ton gars avec qui tu t'es sacrifié. Parce que tu vas essayer de suivre quelqu'un qui est venu te présenter quelque chose qui ne l'appartenait même pas. C'est comme ça que tu vas sortir de tes principes. C'est comme ça que tu vas sortir de ton contexte, de ta façon de penser. Parce que j'ai vu Amère Kamé en Porsche Cayenne. Je m'avais suivi Amère Kamé. Et te bombarde une grossesse là-bas. Tu vas me dire que je vais le connaître quoi? Tu ne sais pas que la Porsche Cayenne qu'on m'a donné là. Je partais seulement remettre ça à quelqu'un. J'ai profité pour snapper vite. Je suis chômeur, je n'ai pas les carreaux. C'est mon moi là-bas. Je vois qu'avec la doublure de quelqu'un. Quand tu te rends compte, au bout de 3 mois de relation, entre-temps tu es déjà enceinte, entre-temps tu as raconté dans toute ta famille qu'elle est venue te doter, tu te rends compte au bout de 4 mois de relation que les carreaux, je n'ai même pas. Je suis en sous-location. Le jour où tu m'as vu avec la voiture, je partais seulement remettre ça à quelqu'un. Et j'étais croisé en route. J'ai damé le pion. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le complexe d'infériorité que vous avez dans les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Et les hommes, et certaines femmes affûtées, et certains hommes ont trouvé un charme pour amadouer tous les âmes faibles. Et ce sont les mêmes gens, quand je poste mes photos, où je suis en train de laver le toit,
Ce sont les mêmes gens qui me disent que petit laveur de toi. Et quand même petit laveur de toi, mon gars te dépasse. Mais le gars qui me dépasse, pour l'instant, tu n'es pas encore au courant qu'il n'a pas les kaoulous. Ton gars qui me dépasse, moi, mec, laveur de toi. Tu ne sais pas que ton gars là, il n'a pas les kaoulous. La maison, il n'a pas. La voiture que tu l'as vue avec là, c'est la voiture que son cousin lui a demandé d'aller remettre à la concession là où il a loué ça. Et c'est le mouvement là que tu vas prendre pour venir comparer avec mec. Oh là où moi je suis là, hein, je joue dans mes 1500 € par mois. J'ai mon petit studio là que je paye 500 € par mois. Il me reste au couloir. Donc je joue dans bien le couloir. Oh, le gars avec qui tu me compares, que tu m'insultes de minable parce que tu es entré dans son Facebook, tu es entré dans son Instagram, tu es entré dans tout ce que tu peux imaginer là. Lui, le gars avec qui tu me compares là, lui n'a rien. Mais tu m'as insulté pour lui jusqu'à tu as pris la grossesse. Après, au bout de 3 ans, tu vas venir raconter que celui qui va me mettre dans mes mains avec mon enfant. Quand tu n'avais pas d'enfant là, et tu avais dragué, tu n'avais pas dit qu'il n'avait pas la Porsche. Tu n'avais dit qu'il n'avait pas un Ferrari. Tu n'avais dit qu'il n'avait pas les meubles au Cameroun. Arrêtez de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Arrêtez de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Avant d'ouvrir cette enquête, je ne savais pas que les femmes en France prêtent les habits plus que les femmes du pays. Oh, c'est la magie. Les femmes en France prêtent les habits. Oh, Seigneur, Seigneur, oh, maman. Regardez seulement, petit truc. Regardez une femme qui a pris beaucoup les sacs. Allez, prenez et soyez amis avec tous les membres de sa famille. Tu vas trouver que c'est la même perruque qu'elle a. Tu vas retrouver la perruque là chez sa cousine. Si tu fouilles encore bien, tu vas retrouver la même perruque chez sa tante. C'est elle qui parle fort dehors. Les sacs, alors, c'est la magie. Elle se prête les sacs. Ouais, maman, j'ai la tontine des femmes bayangées. Pardon, donne-moi ton sac plus vite. Marco, attends, on va s'aimer. Marco, s'il te plaît, est-ce que tu sors ce week-end? Ah, tu sors samedi, oui. Moi, je vais sortir dimanche. Maman, tu sais que j'ai la tontine, non? Tu sais, maman, il y a une petite fille là-bas, maman. Elle pense seulement que... Maman, tu as ton sac Louis Vuitton que... Ah, tu as encore le sac là? Ouais, Marco, pardon, je vais alors passer là, comme ça, il m'envoie la tontine avec le sac là, comme ça, quand il sort de la tontine, je ne vais pas te remettre directement. Ouais, on fait ça comme ça, non, oui, ok, tac. Allô, c'est comment, Barbara? Ouais, Marco, tu sais que je suis fatigué là même. Je n'ai pas le temps d'aller me coiffer. Mais est-ce que tu peux me prêter ta perruque là? Je pars à ton titre, je pars à ton titre, je finis de planter, je viens te remettre encore avant de rentrer à la maison. Ouais, mais tu m'intéresses même ma pièce d'identité, non? Ouais, pardon. Ah, ok. Je sais que mes habits sont restés sur le... Tu sais que j'ai amené ça au pressing, non? Tu sais qu'on a la même taille, non? Tu as ton tailleur bleu là? Oui. Mais pardon, prépare-moi alors la perruque, le tailleur bleu, s'il te plaît. Ouais, ok. Ok, ça marche. Allô? Ouais, Elodie, c'est comment? Marco, je ne te dis pas, ouais, je te jure. Tu sais que j'ai amené les chaussures sur le cordonnier. Tu sais ma paire de chaussures rouges là, non? Ouais, comme toi et moi, on a la même taille. Et tu vois ta chaussure que j'avais vue chez toi une fois là, non? Oui, tu as encore ça là. Ok, je peux passer chercher ça parce que je dois aller à la réunion. Mais je remets quand je rentre, je remets ça dimanche soir, ok. Tu croises la fille à la tontine. Perruque, location. Sac à main, location. Habille sur elle, location. Chaussures, location. C'est elle qui t'insulte dans les réseaux sociaux. Petit mendiant, tu le prends même pour qui? Regardez comment je suis. Tu peux payer quelque chose sur moi. Et vous remarquez, elle parle fort. Tu restes comme ça, là, tu dis que merde. Ouais, maman, pardon. Il faut voir comment elle me paye. Pardon, s'il te plaît, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Tu peux payer cette perruque? Je te rappelle que j'ai une perruque de 30 pouces qui me coûte 1500 €. Je ne suis pas ce genre de fille que tu... Gars, il faut voir comment les gars manquent d'abord le respect. Il faut voir comment ces gars manquent d'abord le respect à leurs propres copines. Partagez. Pour monter dans les lives d'Amer Kamer, il faut être abonné sur Amer Kamer. C'est la première leçon de base. Vous tapotez, je pense que vous n'avez pas encore. Vous voulez que j'active mon compte de blocage? Ne me poussez pas à augmenter mon compte de blocage. Parce que quand on est dans un débat comme ça, il faudrait bien que vous puissiez tapoter et partager le live. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas autre chose. Parce que c'est une honte pour vous qu'on puisse vous bloquer parce que vous n'avez pas tapoté. Vous n'êtes pas différente. Ceux qui ne tapotent pas là, vous n'êtes pas différent de ces femmes qui vont louer les perruques. J'entre dans le live d'Amer Kamer qui est en train de mettre, qui est en train de débattre sur quelque chose que nous côtoyons tous les jours. La moindre des choses de ce qu'Amer Kamer est en train de dire, je ne peux pas envoyer des cadeaux à Amer Kamer, mais mon téléphone est gratuit. Quand on demande de tapoter, on vous demande juste de toucher l'écran quand Amer Kamer parle. On vous demande juste de toucher l'écran. Pour les filles qui m'aiment beaucoup, vous touchez juste sur mon cœur. Vous touchez juste sur le cœur d'Amer Kamer. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas grand-chose. Il n'y a pas de magie. Pour ceux qui ont des cadeaux, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent prendre des abonnements, n'hésitez pas. Donc, on est dans ce qu'on appelle un échange. Je continue donc. Vous allez vous retrouver que ce sont ces mêmes femmes qu'on se retrouve dans la plupart de toutes les soirées africaines. Il y avait le mot à Paris. C'est le centre de c'est le centre mondial de la location.
Mais attends, j'ai pas vu le sac, c'est quelque part sur... Attends un peu, j'ai vu le sac ici. Mais la chaussure, c'est ça. La chaussure, là, me dit quelque chose. La chaussure, là, me dit quelque chose. Tu regardes encore. Mais la BC, attends un peu, la BC. C'est-à-dire que tu as invité quelque part. Tu as été de regarder, tu dis, mais j'ai vu ça quelque part. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Tu as déjà vu ça quelque part. C'est des gens qui ont rejeté. C'est des gens qui ont rejeté leur réalité. Et c'est décevant. Salut, Pawaledi. Comment ça va? Le bureau aussi te dit quelque chose, non? Donc, c'est important. Arrêtons d'être complexés par des gens qui ne nous apportent rien dans notre vie. Une femme va t'insulter. Oh, pauvre fille, hein, on t'a dit que je fais le ménage comme toi, j'ai bac plus 3, plus 4. Mais posez-vous des questions à ces femmes. Tu as bac plus 3, pourquoi tu ne fais pas le ménage? Pourquoi quand tu fais les lives, tu es toujours dans la même pièce? Pourquoi est-ce que quand tu fais les lives, tu es toujours dans la même pièce, dans le même petit angle là? Depuis 3 ans que tu fais le live, tu n'as jamais sorti ta caméra du petit angle que tu es là. Mais en même temps, c'est toi qui dis que tu travailles dans, c'est toi qui gagne 3500 €. C'est toi qui as les Louis Vuitton, c'est toi qui as tout. Mais quand on regarde là, tu es toujours dans les mêmes petits périmètres là. C'est là où tu joues ton pourcentage. C'est décevant. On va prendre le cas pour les hommes. Ils sont ici tous les jours, ils insultent à mère Kamel. Oh, à mère Kamel, petit bandit. Oh, l'élevage t'a dépassé. On ne critique que ceux-là qui peuvent. On ne critique que ceux-là qui font. Oh, l'élevage t'a dépassé. Va aussi faire, je vois. Paye seulement le billet d'avion pour aller rester au Cameroun 4 ans. J'ai fait 4 ans au Cameroun. 4 ans. Ils sont là, ils vont passer en vacances 3 semaines, comment à crier fort que, oh, allez faire comme ma mère Kamel. Faites 4 ans au Cameroun et connectez-vous tous les jours H24. Créez une plantation de 30 hectares. Et construisez 6 poulaillers. Là, vous allez me parler fort. Oui, le poulailler m'a dépassé, je suis d'accord avec vous. Entre-temps, j'ai 6 fermes construites. Toi, quand tu veux me parler, là, tu as quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? On ne critique que ceux qui font. Ils partent en vacances au Cameroun 3 semaines. Ils commencent à crier partout. Oh, le Cameroun est cher, le Cameroun est cher. Et tu vas venir parler fort. Merci Angèle. Comment ça va Angèle? J'espère que tu vas bien. Et tu vas venir parler fort à quelqu'un comme ma mère Kamel, qui a fait 4 ans au Cameroun, connecté tous les jours, 30 hectares de plantains, 6 fermes. Vous parlez ça, vous faites ça comment? Je ne compte pas les autres choses qu'il faut au Cameroun pour ne pas vous frustrer, pour ne pas vous mettre au sol. Je préfère seulement vous dire ce que vous voyez. Vous allez me parler fort. Je vous parle toujours de la réalité. Je vous parle toujours de la réalité. Quand quelqu'un va se lever pour me dire que, ah mère Kamel, la ferme t'a dépassé. Je prends seulement mes fermes que j'ai au village. Rien que mes fermes du village, c'est 25 millions. La toiture. J'ai construit tous mes fermes en tolba. Quand je totalise le mètre carré, j'ai 1600 mètres carrés de ferme construit en tolba. Rien que les tolba que j'ai mis sur mes fermes là, c'est 25 millions. Il ne vous compte pas alors. C'est-à-dire que je ne vous compte pas alors les fondations de tout ça là. Elle est devenue fou. Elle est pété un front. Au total, j'ai plus de 500 millions. Entre 400 et 500 millions d'investissements au Cameroun. Vous avez combien? 0. Parce que je combats ceux-là qui viennent. Je combats ceux-là qui viennent pour faire le wayo. Toutes les blogueuses qui sont passées à Mantoumba, on les a livré le plantain gratuit. Sa mère Kamel. Arrêtez d'être complexé parce que vous ne voyez pas. Arrêtez que les gens vous parlent n'importe comment, vous croyez oui, parce que tu as vu que le gars est bien habillé, parce que tu as vu, ils ont peur. Je suis un blogueur qui impacte le feu sort. Je fais les livraisons. C'est devant vous que je fais les livraisons. C'est devant vous que je fais les livraisons. Je suis en train d'engager 10 hectares de palmiers au Cameroun. Faites-on voir. Vous savez comment ils peuvent pour financer les 10 hectares de plantains du Cameroun là? Je lave les maisons en France. Je lave les maisons en France. Et ne fais pas autre chose. C'est-à-dire que je monte sur la toiture. Attendez, je vous montre. Je vous montre pour que vous voyez un peu. Parce que quand il parle, les gens pensent que non. Je vais vous montrer. Vous allez voir ce qu'on dit. On lave les toits des maisons en France. Comme ça, pour tous ceux qui sont femmes de ménage, qu'on ne vous insulte plus.
Et vous vous cachez. Parce que vous faites le ménage. Ne vous laissez plus impressionner par tous ces vendeurs d'illusions là. Par tous ces waka qui sont dans les qui pilulent les réseaux sociaux, qui vous font croire qu'elles sont assistants managers quelque part. Parce que quand tu écoutes toutes ces femmes là, personne ne fait un sale boulot. Il n'y a Kamé qui fait le mauvais boulot. Voilà le boulot Kamé fait. C'est qui paye mes employés au Cameroun. Voilà ça là pour ceux qui sont aussi sur Facebook. Je vous montre d'abord. Non, ça pose. Je lave les toitures, j'enlève ce qu'on appelle la mousse. En gros, c'est comme les gros champignons sur les toits. C'est le travail là qu'il fait. C'est payer 17 € de l'heure. C'est le travail là que je fais. C'est ça qui paye mes employés au Cameroun. C'est ça qui va me donner mes 10 hectares de plantain. C'est le travail, ce que je suis en train de vous montrer là. Je zoome encore. C'est le Mboudman en train de travailler. Non, c'est le Mboudman qui est en train de walk. Mes employés ont cette photo. Mes employés savent que Amer Kamé, en France, il n'est pas dans un bureau. Mais 11 employés que j'ai au Cameroun, ils savent que le gars qui est là-bas, notre patron là, il fait les livraisons. Si mon patron, en France, il lave le sol, il lave les toitures, et il me paie avec son argent là, je dois montrer à mon patron que non, qu'il continue là-bas, non, j'ai 30 hectares de plantain qui s'autogèrent seul. Vous imaginez? Quand les gars me disent, ah mais comment se fait-il que toi tu n'as pas les problèmes qu'on a? C'est parce que j'ai pris le temps. Je vais encore vous montrer comment je lave encore. Parce que des fois, il faut qu'on vous montre souvent certaines réalités. Voilà comment il prépare. Quand il commence, voilà comment il commence à préparer. Voilà le Mboudman au chantier. Attends, c'est en train de charger. Attendez, voilà, tac. Voilà le Mboudman en train de préparer. Voilà le Mboudman en train de préparer tout ce que va mettre en haut là-bas. Voilà le Mboudman qui est en train de préparer ça. Le Mboudman est en train de préparer ça. Vous savez honte pourquoi? On t'insulte que tu es femme de ménage, tu baisses la tête. On te dit que tu torses les cacas des vieux, tu baisses la tête. Tu baisses la tête pourquoi? Ces petits waka qui puent les réseaux sociaux. Oh, j'ai ceci, oh, j'ai cela. Mais ils font tuer les lives dans la même position. Mais ils font tuer les lives dans la même position. Attendez, je vais vous montrer. Il n'y a pas que ça. Je suis dans tout. Là, je suis en train de couper les pavés. Attends, il met le volume. Sa mère, quand même, elle a un Mboudman. Oui. C'est ça qui paye. Il ne prend pas mon argent loin. C'est là où mon argent vient. Tous mes employés ont cette vidéo. Parce que pour mes employés qui sont au Cameroun, je vous rappelle que je work seulement avec les anglophones qui ont fui la guerre du Nozo. Les anglophones qui ont fui la guerre du Nozo. C'est avec eux que je work. Quand il fait la vidéo, je filme, j'envoie sur son portable. Quand il regarde son patron même en train de se battre comme ça là. Tu es une source de motivation pour tes gars. Les caca que vous lavez en bain, n'ayez pas honte de dire à vos parents, papa, tu me demandes l'argent tous les jours. Voilà le travail que j'ai fait. Tu filmes comment tu as de nettoyer les motos des vieux. Tu filmes les motos là. Tu envoies au papa ton père que toi qui me demandais seulement l'argent. Voilà le travail que je suis en train de faire en bain. Tu veux me tuer pourquoi? Tu veux me tuer pourquoi? Il n'y a pas de honte. C'est incroyable. Ils sont tous dans les réseaux sociaux. Assistants de direction. Oh, ingénieurs de ceci. Attends un peu. Ils sont tous dans les réseaux sociaux. Ouais. Attends. Je vais vous montrer autre chose. Parce que vous pensez peut-être que non. Amer Kamé a un travail. On a tous le même championnat. On a tous le même championnat. Tous, on a le même championnat. Notre championnat s'appelle tu pousses, tu mets la cale. Tu pousses, tu mets la cale. Tu pousses, tu mets la cale. Arrêtez d'être influencés. Tous les petits waka qui sont dans les réseaux sociaux, avec les minuscules, les fentes partout, elles sont là. Oh non, je ne suis pas n'importe qui, tu me parles pourquoi hein? Parce que toi, tu es allé, tu as posté comment tu es en train de nettoyer, toi, l'ascenseur, comment tu as montré, comment tu es en train de nettoyer X ou Y. La go, elle arrive, elle se met à t'insulter. Parce que tu nettoies pas les caca. Parce que tu es toi. Il y a même certains de mes frères, agents de sécurité, qui ont honte. Ouais, ils ont honte. L'autre à Montparnasse là-bas, il me voit arriver, il me fuit, il dit que, ok, ok, oui, tu es agent de sécurité. Ouais. Non,
Comme il était... Oh! Je te dis! Non, je baisse le volume là parce que... Tout simplement pourquoi je vais te dire ça? Parce que le gars me voit. Il avait écrit dans son statut hein, qu'il était manager dans une société d'assurance à Montparnasse. Mbombo, il est agent de sécurité. Il ne veut pas donner son nom, hein, il s'appelle Tonien. Il s'appelle Tonien, il est agent de sécurité à Montparnasse. Il veut me mentir que non, il est manager d'une structure d'assurance et tout. Et il ne savait pas que non, j'allais le tuer un jour. Me voilà qu'à Montparnasse, non, ils sont en train de voir dans mes couloirs, easy. Je guette du tout sur moi, je regarde. Il m'a dit, il me poupoum, j'ai dit Tonien, il me poupoum, j'ai dit Tonien, mais père, comme une ouais. Même bon, qui n'est brassard à Thomas en cono. Laisse, tu sais que c'est les réseaux sociaux. Comme je vous dis là, il me dit que père, on met les réseaux sociaux, on fait comme ça. Ouais. Hein? Même young, de l'année. Bon, la c'est bon. On est en live. Mais vous voyez, la maman en live, c'est bon. La maman en live, c'est bon. Non, mais c'est bon, je te dis, mais c'est bon. Et moi, il y aura un c'est un petit problème. Moi, on me raccroche, même moi, on me numéro. Ouais, parce que... Ouais, j'ai compris, maman, j'ai compris. Attends, il t'appelle. Maman, laissez mes soeurs, ça, c'est... Ouais, je voulais raccrocher, j'ai décroché. C'est pas mal. Je voulais raccrocher, j'ai décroché. Ouais. Elle me dit, on a mis ta internet. Raccroche, c'est un cousin là. Donc, je vous disais ceci. N'hésitez pas à prendre votre abonnement. Je vous disais ceci. Celui qui veut monter prend son abonnement. C'est très simple. Je vous disais ceci. N'ayez pas honte. Arrêtez d'être influencé par ces gars qui ne travaillent pas, mais qui gonflent tous les jours dans les réseaux sociaux. Arrêtez. Une femme qui ne part pas travailler, qui n'a pas un revenu, ou que vous ne voyez pas active, est une vendeuse de piment, ou est une vendeuse de cou, ou bien c'est ce qu'on appelle une nourrice. Pour ceux qui ne connaissent pas, une nourrice, c'est une gars qui ne vend pas l'onkou, mais qui garde l'onkou. Donc son rôle, c'est de rester chez elle H24. Quand elle veut se déplacer, elle appelle les gars d'onkou pour dire aux gars d'onkou que je m'en vais faire les courses. Quelqu'un se met devant la porte. Ça rend l'événement encore plus beau, je pense, pour tous ces supporters. C'est sur BFM. Donc, je te jure. Donc, ça fait maintenant que, et je vous le dis en toute sincérité, le complexe, je suis là, je ne sais pas qu'on dit qu'Ahmed est un impacteur. Si je vous parle, c'est pour que vous ne soyez pas complexé. C'est pour que vous ne soyez pas complexé. Je vous ai dit, mon ami m'a donné la poche Cayenne. Quand je vais entrer dans la poche Cayenne, là, que je démarre. Quelle est la fille qui peut me barrer? Quelle est la femme qui peut me dire, moi, mec, je ne te veux pas avec une Porsche Cayenne, avec le paradis que j'ai là? Bon, là, tu vas commencer par où? Tu vas me dire quoi? Avec l'insolence et l'arrogance qui va avec. Tu vas me dire quoi? Tu es encore dans la politique, maintenant, entre bien, dis donc. Mets bien la ceinture là. Tu es entré dans ce Porsche Cayenne. Demande, ok. Et vous allez remarquer une chose. Ces femmes qui sont complexées par la grandeur, c'est elle qui met l'essence dans la poche Cayenne. Pour te montrer que non, elle soit avec ton style de gars. Tu dis que ma machine, il n'y a pas d'essence. Tu me mets l'essence. Elle ne bouge même pas un peu. Elle ne pas mettre l'essence. Parce que le mensonge. Parce qu'on voit certaines femmes, elles sont incapables de vivre dans la vérité. Et les hommes, c'est leur quotidien. Les hommes, c'est leur quotidien. Les hommes de même mentent comme ils ne pas permis. Le mensonge, ils sont finis avec. C'est bizarre. Mais quand tu as dit aux femmes que les hommes ne travaillent pas en Europe, les hommes ne travaillent pas. Et les hommes qui ne travaillent pas, ça va vous surprendre. Mais je dis, ça va vraiment vous surprendre. Les hommes qui ne travaillent pas, ce sont ceux-là qui ont les kaolo. Ils prennent leur kaolo, ils donnent aux autres pour que les autres work avec. Mais entre-temps, eux-mêmes ne travaillent pas.
Entre-temps, eux-mêmes ne travaillent pas. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Évidemment, Angèle. Évidemment, Angèle. Donc, quand vous, aujourd'hui, vous allez venir, vous allez me dire qu'Amer, oh, tu n'as pas honte. Tu laves les toilettes. Oh, Amer, oh, Amer. On ne critique jamais quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller chercher son pain quotidien. On ne critique jamais quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller chercher son pain quotidien. Que tu sois femme de ménage, que tu sois agent de sécurité, que tu sois auxiliaire de vie, gardez la tête haute. Arrêtez de vivre sur le complexe des gens. Arrêtez d'être complexé par ces petits bordels des réseaux sociaux, par ces petits gigolos des réseaux sociaux qui veulent vous faire croire qu'ils sont plus importants que vous. Il faut arrêter ça. Assumez qui vous êtes. Moi, je n'ai pas honte de vous montrer tout le boulot. Je vais vous montrer notre vidéo. Je vais vous montrer notre vidéo. Parce que je pense qu'avec tout ce que je vous montre, ça va commencer à vous watch dans la tête que mais mon grand frère, il est en train de nous faire quoi comme ça là? Oui, c'est bien de voir Amer Kamer. C'est bien de voir Amer Kamer. Attends, il y a un truc où je porte les papiers avec la brouette. C'est la partie que je cherche. Avec la brouette, Attends. Je vais vous montrer. Il est inadmissible. Là, je suis en train de mettre les tuiles sur la maison. Voilà encore notre de mes travaux, notre de mes boulots. Là, je mets les tuiles sur la maison. Je repars les toitures des maisons aussi. Je repars aussi les toitures des maisons. Ce que je fais là, je suis en train de couper. Je suis en train de couper les tuiles. Voilà ça à côté. Je suis en train de couper les tuiles pour reparer les toitures des maisons. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Arrêtez. Que cette fille qui pilule les réseaux sociaux avec les mini-jupes entre 22h et 4h du matin, qui vont vous insulter, qui vont vous empêcher d'aller dormir parce que vous commencez à 6h. Ne les suivez pas. Maman, regarde ton Congosa. Si 23h arrive, ferme le Congosa, ça ne suit pas, tu dors là-bas. Le matin, tu te lèves, tu pars tranquillement au boulot. Le matin, tu te lèves, tu vas tranquillement au boulot. Arrêtez d'être complexé par cette minorité. Je vais encore aller plus loin. Je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que dans toutes les soirées africaines, c'est le rassemblement de tous les menteuses, tous les vendeuses de pépés de Paris et tous les gigolos? Ces bouteilles de whisky que vous voyez dans les tables, dans les soirées africaines, elles ne sont pas payées. Est-ce que vous le savez? Le prouvez. Elles sont les noms. Vous allez entendre les noms les plus populaires. La baronne de Paris. La baronne de Suisse. Mamie Dollar. Mamie Héros. Ouais, tu entends. Oh, Ma Jakarta. Les hommes encore c'est pire. Oh, le Saoudien. Oh, le pétrolier. Oh, Papa Dollar. Ils ont les noms. Oh, Président. Allez regarder où ils habitent. Ils habitent dans les HLM. C'est les logements des pauvres. Allez regarder où ces femmes-là habitent. Logement de pauvres, quartier difficile. Mais viens voir leur nom. Oh, tu entends? Oh, le Parisien. Oh, Capetro-Dollar, c'est comment? Ils ont que les cancans noms. Ils ont, personne n'a un petit nom dedans. Oh, Tom Dollar, oui, Tom Dollar, c'est comment quand je sors de Jakarta. Quand je sors de Dubaï, que les cancans noms. Posez-leur une question.
Salut mon mannequin d'amour. Oh mon cœur, mon tout. Comment ça va mon amour? J'espère que tu vas bien mon mannequin d'amour. Et t'embrasse partout où tu veux ma chérie. Dans la mesure du normal. Tu vas trouver un homme. Oh, le pétrodollar. Il faut voir comment ces gars-là, ils sont tellement ensemble. Je vais vous montrer leur démonstration d'escroquerie. Comment est-ce qu'ils font pour escroquer. Je vais élever le niveau pour vous montrer. On va par exemple prendre le cas d'Amout. On va par exemple prendre le cas d'Amout. En parenthèse, on va revenir sur le cas d'Amout. Vous les voyez avec les grosses tables. Il est dans une table, il y a 15 bouteilles de champagne. Vous savez ce qui se passe? Il est assis dans une chaise de 5 000 euros. Le champagne que vous voyez sur la table, il a ramené ça chez lui. Hein. Attends, oui, comme on sait. Le champagne que vous le voyez avec là, il a ramené le champagne là chez lui. Hein. Il a payé le champagne là à 20 euros. Chez Lidl. Chez Lidl Price. Chez ED. Chez Carrefour. Il a payé le champagne là-bas à 20 euros. Il va négocier avec la personne qui organise la soirée. Ouais, mon père, pardon, gars. J'ai 10 bouteilles de champagne. Prends-moi la bouteille de champagne à 15 euros, non, ou bien 10 euros, non. Gars, pardon. Laisse-moi la bouteille de champagne. Non. Il prend la bouteille de champagne. On accepte, non. On accepte de lui donner une table où il y a 10 bouteilles de champagne. Que lui-même a acheté à 20 euros. On a combien? Il a déjà dépensé 200 euros. Il a dépensé 200 euros pour 20 bouteilles de champagne. Maintenant, on l'autorise d'ouvrir la bouteille de champagne à 15 euros. Normalement, c'est 15 ou 20 euros, non. C'est 10 ou 15 euros, non. Un boss. Hein? C'est 10 ou 15 euros, non. Quoi? Quand les gars donnent leur bouteille de champagne pour boire ça en soirée. Ouais, le bouchon là, ouais. Je crois que c'est 10 ou 15 euros. Ouais, bon, on va dire 10 euros. Le gars a 20 bouteilles de champagne. 20 bouteilles de champagne à 10 euros la bouteille, ça lui revient à 200 euros. Non, 2 000 euros, non. Il a payé 20 bouteilles de champagne à 20 euros. Voilà, 20 bouteilles de champagne à 20 euros, ça fait 400 euros. On rajoute 200 euros qui va donner à celui qui organise la soirée. On a combien? On a 600 euros. On a 600 euros. On va lui donner un nom. On va l'appeler, on va prendre un exemple. On va choisir un nom au hasard. On va l'appeler Plaisir Amout. C'est le hasard qui veut ça. On va l'appeler Plaisir Amout. On va l'appeler Plaisir Amout qui vient d'investir 600 euros. Pour sa soirée, là, il y a 600 euros. Mais lui va aller dans les réseaux sociaux mentir qu'il a pris une table à 5 000 euros où il y a 10 bouteilles de champagne à raison de 450 euros la bouteille de champagne. C'est-à-dire qu'Amout est en train de nous dire qu'il vient de prendre une table de 4 500 euros. Parce qu'il a fait la promotion qu'il a pris 10 bouteilles de champagne à raison de 450 euros la bouteille. C'est ce qu'il a fait comme promotion. Or, dans la réalité, Amout vient de dépenser 600 euros. Étant donné que ce gars qu'on appelle Plaisir Amout, c'est un ancien chiefman de carte bleue. Maintenant, le piège est déjà. Et le piège marche encore bien quand tu es en couple, par exemple, avec une gars qui est dans l'escroquerie. Quand tu es en couple avec une gars qui est dans le vol avancé. On va prendre un exemple d'une femme comme ça là. On va par exemple prendre le nom d'une femme, on va par exemple dire Jaguar. C'est le hasard qui veut ça. Je ne sais pas comment ça arrive, c'est le hasard qui veut ça. Donc on va prendre un couple dont le mari, c'est un escroc qui s'appelle Mvondo Amout. Et une quelconque femme qu'on ne sait pas qui s'appelle Jaguar, qui exerce aussi dans l'affaire d'escroquerie. Voilà. Remarquez une chose. C'est le hasard qui veut ça. C'est le hasard qui veut ça. Je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est le hasard qui veut ça. Les comment. On tapote, pour ceux qui sont sur Facebook, tapotez s'il vous plaît. Pour ceux qui sont sur Facebook, tapotez s'il vous plaît. Ou bien je vais ramener tout le monde sur... Ou bien je vais ramener tout le monde sur TikTok. Ceux qui sont sur Facebook, tapotez s'il vous plaît. Attends, je baisse le volume. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Bon, me lâche autant que tu veux.
Voilà. Attends, je mets là. On tapote, on tapote, on tapote. Oui, insultez-moi autant que vous voulez. Ils sont insultés, ils sont en train de m'insulter sur Facebook. Oui, oui, j'accepte. J'accepte. J'ai pris un nom au hasard. J'ai pris plaisir à Amos comme ça là. Parce que c'est un nom que j'ai trouvé comme ça là. Je ne connais pas le gars. J'ai aussi pris le nom d'une femme par exemple qui vole dans les tontines, dans les souffleries. J'ai dit Jaguar. Je n'ai pas. J'ai dit ça comme ça. Arrêtez de me. Je vais encore aller plus loin. On va revenir sur le restaurant. Pour ceux qui sont sur Facebook, on va revenir sur le restaurant de Jaguar. Je vous rappelle une chose. Bon, ça tombe bien, on va entrer dans sa vie. Entre bien. Le mec sous-loue une maison qu'il a fait comme un restaurant. Il sous-loue une maison chez une femme qu'on appelle... Attendez. Il sous-loue une maison à 500 €. Il a juste refait les murs. Il vient dire qu'il a un restaurant. Amo, je te mets au défi, montre-nous ton 369. Actuellement, je suis à Paris. Amo, demain, va appeler la préfecture de police. Amo, demain, va appeler la préfecture de police. Actuellement, je suis à Paris. Je vais appeler la préfecture de police demain. Tu vas nous montrer ton 369. Tu vas dire que le restaurant t'appartenait. Tu vas nous montrer ton 369 demain. Je vais te signaler. Moi, mec, quand même, je vais te signaler. Ne discute pas avec ça. Mais me signaler, ouais. Je vais te montrer le bahat. Il dit que j'ai ton bahat, le feu sort. Il dit que toi et moi, Mourawaou. Tu as compris, non? Montre-nous ton 369. Je vais même raconter ton histoire pendant que tu es là. Comme tu es tombé là-dedans, comme vous avez parlé de lui, entrons dans son dossier. Ok. Il y a quoi comme dossier que je n'ai pas? J'ai tous les dossiers. Il n'y a pas un dossier que je n'ai pas sur mon. Il n'y a pas un dossier que je n'ai pas. Attendez. Il n'y a pas un dossier que je n'ai pas. Ok. Je vais vous donner exactement. Parce que moi là, quand on m'appelle, j'enregistre. Quand on m'appelle, j'enregistre. Je vous avertis d'abord. C'est pas grave. Bon, je vais quand même vous mettre la capture d'écran. Je vais vous mettre la capture d'écran. Je vais vous donner les détails. Les détails du restaurant d'Amout. Il ne faut pas qu'on vous manque ici que c'est son restaurant. Je vais vous donner les détails du restaurant d'Amout. Petit voleur de carte bleue. Comme tes gars sont venus te défendre, ils vont seulement te livrer en même temps. Vous savez, Kamer, il ne faut pas le chercher. La femme va m'appeler quand. Ah, mon, ce qui est bizarre, c'est que ce sont tes gens qui m'appellent. Voilà. Je vais cacher le destinataire. Mais vous allez voir. Voilà. Pour ceux qui sont sur Facebook, pour ceux qui sont sur TikTok, je vous lis la phrase. Bonjour Américain. Appelle-moi, je vais te donner des informations en ce qui concerne le restaurant d'Amout. Le restaurant, c'est le restaurant de la feu Martine Makumbu, au 14 rue Gaîté, Paris 17e. Ce sont les enfants de la feu Martine Makumbu qui ont loué à Amout, qui ont sous-loué à Amout le restaurant. Vous avez compris, non? C'est Maman Gourou, la femme ivoirienne, qui gérait ce local, qui n'est même pas autorisée à faire la restauration. Je vais t'envoyer le 369. Si Amout est garçon, qui te montre le 369 où son nom est présent. Amout, voilà le message qui arrive. Amout, là où tu dors, là où tu te caches, ce sera pas où on dort. Je suis pas dans le 17e, je suis loin en province. Mais tout le 17e est connecté dans ce téléphone-ci. Tu vois donc, Amout, c'est pour te dire, arrête de raconter partout que tu as un restaurant. Tu sous-loues à 500 €. Donc, ce que moi je vais faire, le message qu'on m'a envoyé, je vais envoyer ça à la préfecture de Paris. Les services d'hygiène vont d'abord descendre là-bas. Après les services d'hygiène, tu vas montrer à la préfecture comme quoi le restaurant là c'est pour toi et comme quoi tu es autorisé à faire un restaurant là-bas. Petit frère, même si bah ouais, même bon ouais. Amout,
Depuis un certain temps, tu as vu que je ne fais pas à mon réveil, toi. C'est parce que je suis en formation. Tu as vu, non? Je vais te gérer en 4-4-2. Je vais te faire ce que le Paris Saint-Germain a fait en Inter de Milan. Tu as compris, non? On revient dans son script. Je parle toujours avec les preuves. Et en passant, c'est parce que c'est sur le téléphone, c'est là. Sinon, j'allais vous faire écouter la conversation de moi et la personne. Comment elle me décrit le jour où Amout a signé. Tout. Le contrat verbal qu'Amout a eu avec les enfants de la femme là, à raison de 500 € par semaine en sous-location. Amout, arrête de dire aux gens que c'est ton restaurant. Tu es en sous-location. Le 369 ne t'appartient pas. Bruit, gnon. Tu peux avoir un restaurant. Ouais, un homme qui mange dehors tous les jours parce que sa femme ne sait pas préparer. Ça, il pond le restaurant là-bas. Petit frère, il va venir manger dans ton restaurant. Il va entrer pour le bahat. Tu connais mal la mère quand même. Il va venir entrer dans ton restaurant. Il va venir entrer dans ton restaurant. Je suis à Lyon pour 2 semaines de formation. Il va venir entrer dans ton restaurant. Je vais te montrer. Moi, je vais te traiter. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Et je vais rappeler encore aux gens. Je suis à Paris depuis vendredi. Je suis à Paris depuis vendredi. J'entends qu'on cherche à mère Kamel. Pardon, celui qui me cherche m'appelle. Mon numéro de téléphone est sur ma bio. Celui qui me cherche m'appelle. Mon numéro de téléphone est sur ma bio. Je ne veux pas entendre qu'à mère Kamel, tu es à Paris. Je ne veux pas entendre. J'entends les gens dire tout le temps, oh, mère Kamel, on te cherche dans Paris. Que celui qui me cherche m'appelle, je viens. Que celui qui m'appelle, c'est que celui qui me cherche m'appelle, je viens. Vous aimez le bruit. Vous aimez le bruit. Amé Kamon t'attend à Paris. Amé Kamon t'attend à Paris. Ni bon Dieu. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Voilà votre président de la diaspora. Il vient de faire son diagnostic. J'ai un restaurant à Paris. Ah, c'est ton restaurant? Montre le 369. Je te mets au défi. Montre le 369. Si ça a ton nom, je te fais 1 an de loyer. 1 an de loyer. Moi, je peux payer ça. J'ai les revenus légaux. Mangeant, bandit, escroc. Tu viens parler aux gens. Un restaurant de voleurs. Ta femme n'organise plus les tontines du vol. Je dis encore aux gens, vous qui partez dans le restaurant d'Amout. Payez en carte, vous allez lire. Vous allez lire. Le remboursement là-bas, c'est qu'elle avait les faux billets. Je ne vous parle pas du solam qu'on met dans les verres. Le solam qu'on met dans les verres. Je ne vous parle même pas de ça. Là-bas, c'est la magie. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc voilà comme Amout. J'ai pris le nom là au hasard. Ce n'est pas un nom que moi je connais. J'ai pas le dictionnaire. J'ai pris Amout. J'ai pris Jaguar. Amout va donc contacter le responsable de la soirée africaine. Il dit à la responsable de la soirée que bon, j'ai 10 bouteilles de champagne. Pardon, fais-moi le prix. Tu sais que ma père président ne me met pas la honte sur le corps. Pardon. Tu sais que je suis allé me filmer avec ton nom. Tu sais que j'ai fait ceci. Non. Voilà comment Amout va donc payer 10 bouteilles de champagne à 20 € sur Carrefour. 10 bouteilles de Ruina. Le Ruina coûte combien même en grande surface? Attends, je fais le calcul. Ruina, prix du Ruina en grande surface. Je m'en vais sur Google. On va faire le calcul là simple devant nous tous. Bon, ce que je vais commencer à faire, ceux de Facebook, donnez-moi 2 minutes. Je vais entrer d'abord sur... Pour tous ceux qui sont sur... Attends d'abord, je capte d'abord ça. Tac. Voilà. C'est bon, je monte au maximum. Nous sommes 363 sur TikTok. À partir de cet instant, j'active le mode blocage. Maintenant, nous allons commencer à bloquer. Avant de bloquer, je vais entrer avec mon autre numéro. Attends, là. Je vais entrer avec mon autre numéro de téléphone et je vais donc commencer les blocages. Et quand je bloque, attends, il faut que j'entre d'abord avec mon autre numéro. J'entre avec mon... Parce que je dois vous bloquer et vous devez voir comment on vous bloque. Ceux de Facebook, s'il vous plaît, patientez 2 secondes. Patientez 2 secondes, je suis en train de bloquer les gens. Ok. Là, je suis en vidéo, là. Ouvrez la vidéo. Tac. Tournez.
Bon, nous allons commencer les blocages. C'est le Facebook. Pendant ce temps, pendant que je suis en train de bloquer sur TikTok, vous pouvez commencer, vous pouvez partager encore au maximum. Pour ceux de Facebook, vous avez le temps d'aller boire, le temps. Je vais vous présenter comment Ammout fonctionne dans les soirées. Bon, pendant ce temps, pour tous ceux qui sont sur... je commence d'abord à bloquer ceux qui sont sur Facebook, parce qu'il faut qu'ils atteignent 100 cas de tapotage. Pendant ce temps, partagez aussi. Bon. On commence par le bas. Queen Natacha. Je ne te vois pas tapoter. Merci Bassa de Luxe pour les tapotages. Queen Natacha, je ne te vois pas tapoter. Non, toi tu es déjà abonné. Ouais, Coco, toi tu es déjà abonné sur la mère quand même. Tu n'es pas n'importe qui, Coco Claudia. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, Natacha, je ne te vois pas tapoter. Bloqué. Suivant. Le Camer. Je te bloque tout simplement parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Voilà. Botica. Je te bloque aussi parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Tous ceux qui ne sont pas abonnés sur la mère Camer sont bloqués directement. PDG Fashion. Par contre, tu es abonné. Quand vous voyez marqué suivant en retour, ça dit que tu es abonné. PDG Fashion, je ne te vois pas tapoter. Tu es abonné, donc je te laisse encore. Je ne te vois pas tapoter, PDG Fashion. Je ne te vois pas tapoter. Je ne te vois pas tapoter. Bloqué. Le bien Esso Nefertiti. Je vais te bloquer tout simplement parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Pendant ce temps, pour ceux qui sont sur Facebook, Captain America, je te bloque aussi parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Je veux 100 cas de tapotage. Je te bloque aussi parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Voilà. Neubel 10. Neubel 10, je suis abonné sur la mère Camer, mais Neubel 10, je ne te vois pas tapoter parce que si tu tapotais, c'est que ça allait se sentir bloqué. Julie, je vais te bloquer tout simplement parce que tu ne suis pas à mère Camer. PS, pareil, je te bloque parce que tu ne suis pas à mère Camer. William, bloqué aussi pour la même chose. Voilà. Damananti, là tu me suis, mais le problème c'est que je ne te vois pas tapoter Damananti. Merci MJ pour les tapotages. Je ne te vois pas tapoter Damananti. Franck Emmanuel, merci pour les tapotages. Parce que quand vous tapotez, votre nom apparaît. Donc, je ne te vois pas tapoter non plus Damananti. Voilà. Donc, on continue. Jennifer, je te bloque tout simplement parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Luther, pareil, je te bloque parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Jeffrey Boy, pareil, je te bloque parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Pendant ce temps, ceux qui sont sur Facebook, on continue à partager. Je fais un petit... il faut qu'ils atteignent 100 cas de tapotage. Tant qu'ils n'ont pas encore atteint 100 cas de tapotage, Mébaville, je ne te vois pas tapoter. Mébaville, bloqué. Trois Koubi, Kosovo, 3 Koubi, je ne te vois pas tapoter. Voilà. Africainement, je te bloque parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Kachabi, c'est bizarre, ça sent un faux profil, mais Kachabi, je ne te vois pas tapoter. Je ne te vois pas tapoter Kachabi, donc un petit blocage. Jusqu'à ce qu'on atteigne 100 cas de tapotage, les blocages vont continuer.
Aimer Fonko, pareil. Bloqué. Japonaise, Mongo. Japonaise, tu peux envoyer ta demande. Je suis à Paris, je suis en Porsche quand même. Japonaise, je suis à Paris, je suis en Porsche. Donc, je suis en Porsche, je suis à Paris. Donc, monte déjà comme ça, au moins, tu es sûr d'une chose. Magla, vous allez monter. Attendez d'abord, je finis de bloquer. J'ai du monde à bloquer. Donc, live pour ou contre. Live pour ou contre. Tout simplement parce que tu n'es pas abonné chez Amer Kamer, je te bloque. Merde. Donc, je continue. Caroline, tu me suis. Moi, on a bossé. Tu me suis, mais je ne te vois pas tapoter. Je ne te vois pas tapoter, Caroline. Et pourtant que tu me suis. Quand vous voyez suivre en retour, ça dit qu'elle me suit. Mais parce que tu ne tapotes pas, je suis obligé de te bloquer. On a 25 cas de tapotage, ça n'avance pas vite. Viviton. Viviton, je ne te vois pas tapoter. Viviton, je ne te vois pas tapoter. Je ne te vois pas tapoter. Viviton. Et pourtant que tu es abonné chez moi, je ne peux pas bloquer l'amour. Je ne peux pas bloquer mon amour, mannequin de Jésus. Je ne peux pas te bloquer. Tu es un amour pour moi. Tu es mon amour éternel. L'amour que j'ai pour toi se sent jusqu'au jour. Comme on disait au pays, mannequin, je t'aime jusqu'à l'os. Donc, je ne te vois pas tapoter, Viviton. Tu vois, je suis sur ton nom. Faut pas dire que je t'ai pas bloqué. Donc, jusque-là, je ne te vois pas tapoter, Viviton. Mannequin, mon amour, je t'aime jusqu'à l'os. Voilà, Viviton bloqué. Nel, je te bloque tout simplement parce que tu n'es pas abonné chez moi. Il y a un goût quand tu bloques quelqu'un. Bon là, Fleur de Lys, tu es abonné chez moi. Fleur de Lys, tu es abonné chez moi, mais le problème, salut Gabriel. Merci pour le cœur d'équipe, Gabriel. Tu es abonné chez moi, mais je ne te vois pas tapoter. Merci, beauté Tebla. Merci, beauté Tebla. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je ne te vois pas abonné non plus. On accélère en tapotage. Merci. On sent que tu es radieux, beauté black. Au lieu de mettre directement tout en même temps. Tu mets seulement petit. Maman, tu vas être ici même quand tu joues. Voilà. Bloqué. Je rafraîchis le calendrier. Je rafraîchis le calendrier des blocages. Waouh. Bon, je vais vous dire quelque chose. Comment je sais que quelqu'un n'a pas tapoté? Quand vous ne tapotez pas, vous voyez le chiffre 3 qui est là. Tous ceux qui ont tapoté ont le chiffre 3 devant. Vous voyez un peu. Je vous montre comment c'est que quelqu'un n'a pas tapoté. Tous ceux qui ont tapoté ont un chiffre devant. Je vous prends un exemple. Vous voyez, Amer Kamer, il n'a pas tapoté. Quand je vais commencer à tapoter, vous allez voir... Attention. Quand je vais commencer à tapoter, vous allez voir qu'il y a un qui va apparaître devant mon nom. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, je suis en train de tapoter, je suis en train de tapoter. Vous allez voir un chiffre apparaître sur mon nom. Et c'est ce qui marque 1. Voilà, là, j'ai tapoté. Et vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. Là, comme je suis en train de tapoter, vous allez voir que sur mon nom, il y a un chiffre qui va se positionner. Bon, maintenant, là, j'ai tapoté. Maintenant, je vais recommencer. Vous allez voir que quand vous allez venir sur Amer Kamer, vous allez voir que Amer Kamer a le 3. C'est-à-dire que tous ceux qui ont tapoté, c'est tous ceux qui sont là. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je viens, je traverse tout ça. Tous ceux qui sont là n'ont pas tapoté. Tout ce que vous voyez en bas là. Tous ceux qui n'ont pas tapoté. Tout ce que vous voyez là. Donc, José Luther, par exemple, il a 10 000 abonnés, il a badge 20, mais il arrive ici, il ne tapote pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il a 10 000 abonnés qu'il a le badge 20 que je vais le laisser. Donc, pour le punir, je le bloque. Voilà. Je prends l'autre, Papa Marco.
Pareil, il ne me suit pas. Il est bloqué aussi. Je prends un autre aussi. Pedro, il ne tapote pas parce qu'il n'y a pas de numéro sur son truc. Je bloque aussi. Donc, je vais faire ce travail-là jusqu'à ce qu'on ait nos 100 cas d'abonnés. Ça ne me dérange pas. Jusqu'à ce qu'on ait nos 100 cas d'abonnés. Voilà. On continue à tapoter. Je vous ai dit, l'algorithme est très efficace. Ceux qui ne tapotent pas, vous les connaissez vite. Ophélie, je ne te vois pas tapoter. Ophélie, je ne te vois pas tapoter. Félicitations, Beauté Black. Félicitations, Beauté Black. Ça fait plaisir. Merci. Mais Beauté Black, n'oublie pas de te prendre ton étoile d'abonnement. Tu sais que l'étoile d'abonnement est moins chère. Les gens ne se rendent pas compte, mais l'étoile d'abonnement est moins chère. Je préfère beaucoup plus ceux qui prennent des étoiles d'abonnement. Je préfère beaucoup plus ceux qui prennent des étoiles d'abonnement. Voilà. Donc. Tac. Bon. Accepte Emma. Accepter ma gloire. Boum, c'est comment? Franck Emmanuel. Franck. On dit quoi? Ouais, ça Non, va. À quoi? Bon dimanche. Bon dimanche à toi. Oh, Emma, on dit quoi? Non, tranquille. Amen. C'est quoi? Ouais. Dis quoi? Dis Kabel dit que tu l'as bloqué, c'est quoi? Il y a Je quel dis, problème? tous les gens là qui disaient qu'ils vont te taper, que quand tu arrives à Paris, ils sont au nom. Depuis que tu dis que tu es à Paris, personne, je n'ai pas vu personne qui dit qu'il va venir te trouver là où tu es, non. Les gens parlent seulement pour parler. Les gens parlent seulement pour parler. Parce qu'honnêtement, depuis, j'attends pour que je vois une vidéo qu'on a tapé avec Amé à Paris. Personne, je ne vois rien. Mais Emma, Oui. Emma, mais le gars est parti à Paris étant chargé. Et même ils ont vu ça en direct, non? Il est parti chargé. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il y avait beaucoup de gens qui ont dit qu'il veut taper Amé. Lui, il a donné sa position qu'il est à Paris. Encore en poche. Ouais, mais je ne vois personne qui veut se déplacer pour aller là-bas. C'est la bouche dans le centre. Emma, tu te souviens de ça, non? Souviens, non, mais c'est ce que j'ai en train de leur rappeler, que tu es à Paris. Il ne faut pas qu'ils disent que tu n'as pas dit que tu étais à Paris. Voilà. Les gens ont seulement la bouche, Emma. Les gens ont seulement la bouche. C'est quand il va partir qu'ils vont commencer à faire la bouche avant qu'on à parler. Mon mannequin d'amour. I love this girl. Mannequin, I love you. Des problèmes. I do anything in you. Des problèmes. Oh. Je ne suis pas dedans. Oh. Je ne suis pas dedans. Mon père. Mannequin, je vais te dire, Mannequin, c'est l'une des personnes avec qui j'ai le plus confiance dans les réseaux. Ah, ok. Mannequin, c'est quelqu'un que je peux dormir avec elle dans le même lit. Ça ne va même pas se lever. Ça ne va même pas commencer à se lever. Parce que l'amour fraternel que j'ai pour elle, ça dépasse tout entendement. Donc, je disais donc, attends un peu, je regarde parmi les femmes qui veulent monter. Ah oui, oui. La deux, elle est en live. La deux ne peut pas monter. Elle est en live. Salut Landria. Bonsoir. Bonjour. Bonjour maman. Comment ça va? Ça va bien. Pourquoi tu es joyeuse comme ça? Même dans ta façon de dire bonjour, on sent que tu es joyeuse. Hein? Mais c'est la première fois, non? Je t'écoute alors, Landria. Non, c'est seulement pour te saluer. Ah ok, il n'y a pas de souci. C'est un plaisir pour ma grande. Ok. Bye bye. Oh, en plus, une belle femme en plus. Une belle femme. Landria, attention. Hein. Une belle femme. Landria, attention. Hein. D'accord, je me suis abonné à mon autre compte. Mais tu es de quelle origine, Landria? Elle est partie. Elle est partie. Mais à l'entendre parler, elle est ivoirienne. Dans Non, son elle est accent. pas ivoirienne. Si, son accent.
Elle n'est pas ivoirienne. Elle a un drapeau... Elle a un drapeau bizarre. Ce que je voulais dire, s'il y a des gens, s'il y a mes abonnés qui veulent faire la promotion de quelque chose, n'hésitez pas. S'il y a mes abonnés qui veulent faire la publicité de quelque chose, n'hésitez pas. Là, on se voit samedi à Lyon. Hein. Ouais. J'espère que tu bosses pas samedi, non? Tu bosses pas samedi, non? Non, je ne bosse pas samedi. Le championnat est fini aujourd'hui. Imagine-toi, c'est qui? Attends un peu. Qui devant l'écran, il va voir le visage. Il ne fallait pas. Tu ne connais pas c'est qui? Bon, écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire c'est qui? Bon, tu mets une autre photo. Elle n'a pas la tête de Kim. Là, c'est Kim, ça. Et qui est? Bon, Magloire, je mets une autre photo encore. Je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu, hein, moi. Non, je ne la connais pas. Ouais. Tu ne connais pas. Magloire. Elle a un peu les yeux de reine de Saba. Ah, c'est rien de Saba, non? Voilà. C'est sur la photo là maintenant que j'ai bien regardé. Elle a les yeux de reine de Saba. Donc, Emma. Désolé, je suis en train de manger, donc... Bon appétit. Oui. Donc, tu as mis là-bas, c'est que c'est reine de Saba. Ouais, c'est rien de Saba. Ouais. Elle est jolie, hein? Merde. Jolie, hein? Même quand j'ai vu ça, a été étonné. C'est une dollar que je vais, hein. Elle m'avait dit que c'est un bon point. Elle aussi. Donc, tu sais ce qui te reste à faire. Ça veut dire quoi? Tu sais ce qui te reste à faire. C'est de ne pas draguer. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent que oh, Emma a envie de draguer, ça va. Et en plus, même si tu dragues, tu n'es pas un homme. Ah, Emma. Non, elle est une femme. Voilà. Bon, quelle est l'actualité qui pilule? Attends. L'actualité qui pilule là. Les réseaux actuellement. C'est le meeting de Camto à Paris. Non, je vais faire une vidéo là. Et Rappelle aux gens que tu es encore à Paris. Il faut le rappeler. Je rappelle encore aux gens que je suis toujours à Paris. il parle demain. Il va faire des vidéos et chez nous, ce sera silence. Depuis vendredi que tu es à Paris. Ouais, les gens doivent comprendre que depuis vendredi que je suis à Paris. Bonjour champion, on dit quoi? Merci mon mannequin. Mais je pose une question. Hein. Mais les gens qui me donnent des rendez-vous, c'est pour faire quoi au juste? Je ne comprends pas. C'est ça que je suis en train d'attendre pour que quelqu'un on voit quelqu'un qui dit qu'il veut se déplacer pour venir te taper. Peut-être il voulait l'autographe aussi, peut-être. Ouais, parce que la plupart de ces gars, c'est bizarre, hein, mais je vais te dire un truc. La plupart de ces gars, quand ils se déplacent pour me voir, ils veulent toujours un autographe. On ne t'entend pas bien, on ne t'entend pas bien. Ah, mais on ne t'entend pas. Là, tu m'entends? Oui, on t'entend. Là, tu vas sur les champs.
Mais fais attention, peut-être là-bas serait bloqué, hein, parce que Paris Saint-Germain est en train de faire le tour de la ville là. C'est bon, tu m'entends Mais bien? tu entends. Oui, je t'entends, oui. Je ne sais pas, tu vas passer de quel côté là-bas, parce que Paris Saint-Germain est en train de faire les tours de la ville là. Non, Tu sais pas de quel côté ils sont là. l'assurance me couvre seulement dans les quartiers. C'est bon. L'assurance me couvre seulement dans les quartiers potables. L'assurance ne me couvre pas dans les quartiers difficiles. Ok. Tu vois un peu. Voilà. Charles, on t'écoute. Bonsoir. 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 Paris, il faut éviter Paris. Avec tout ce qui se passe là maintenant, avec la coupe qu'ils ont gagnée là, ils sont en train de foutre le bordel partout. Mais c'est pas ça vient à la télé là. Ah non, je pensais que tu avais autre chose à dire. C'est pour ça que j'étais prêt. Non, je parlais par rapport au match. La victoire de Paris. Pas ça. À part ça, ça va. Lui n'est pas trop foot. Et si tu veux débattre avec foot, c'est moi. Hein. À part ça, ça va. On est là. Tu as compris? Ok. Si tu veux débattre foot, c'est moi, c'est pas lui. Non, je suis très content. Non, je suis très content. Demain, j'ai 2 semaines à passer à Lyon. Pardon. Bon, c'est clair, demain, je serai avec Hugo de Lyon. Ça, c'est la voix claire. Ils sont tous sur la place sur les Champs-Élysées. Ils sont tous sur les Champs-Élysées. Demain, je serai avec Hugo de Lyon. Oui, forcément. En tout cas, samedi, je serai là-bas. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de moi samedi. Bon, en venant samedi, je vais prêter ton chéquier. Donne-moi ton nom, je te fais un chèque comme ça. Moi. Tu veux un chèque de combien? Là, tu vas un chèque de 500 €, c'est bon. 500, ça me va. Il faut lui faire un chèque de 5000. Non, 500. Non, 500 €. Il n'est pas gourmand. Donc, tu prépares déjà ton chèque de 500 €. Ouais. Tu mets un Congo et Ilugu. Et non, Camerounais. Attends d'abord. Congo comme Raymond Kalan, Congo pareil. Le 0, on est quand aujourd'hui? 03. Non, 02. Quoi, quel 03? 02. 0. Quel 02? 01. 01. Le premier 6. Le premier 6. 01. 06. 2025. 500 €. Hein. Oui, 500, pas plus, pas moins. Tu mets un Congo et Ilugu. Magloire. Moi, je ne le cache pas, c'est mon vrai nom qui est là-haut. J'ai mis Magloire et Ilugu. C'est mon vrai nom. Okay. Tu mets seulement Congo devant. Après, tu mets Ilugu au milieu. Tu mets Magloire. 500 €. Congo, là, c'était comment? N-K-O-N-G-O. Comme Raymond Kala. N-K-O-N-G-O. N-K-O. Ilugu. Ilugu. I-L. Attends. Tu me fais avec G-O. Tu as dit Congo, non? Oui, Congo, oui. Congo, là, tu mets aussi Ilugu après. N-K-O-N-G-O. Voilà. Oui. Oui. Ilugu. I-L-O-U-G-O-U. I-L-O-U-G-O-U. G-O-U. Voilà. Magloire. Bon, on va laisser Congo et Ilugu, ça là. Donc, ne dis pas que le chèque, j'ai fait le chèque. Donc, on va se voir. Voilà. Je vais te faire un chèque. Ne dis pas même qu'Amé n'a pas mangé mon argent. Voilà le chèque qui était fait devant tout le monde. Attends, comme ça, les gens vont même voir le chèque. Oui, c'est à Lyon. Voilà le chèque. Quand tu veux faire le proving, c'est toi et moi. Voilà. Non, moi, quand il fait, il dit. Ouais, je ne suis pas là les histoires de que quand il fait, il dit. Je ne veux pas qu'on dise qu'Amé fait les choses.
Et par C'est contre, bien. quand même. Hein? Nous, quand on dit, on fait. Non, si tu D'accord. signes un chèque, tu n'es pas obligé de montrer ça au public. Mon frère, il faut qu'il voit qu'elle est signée. Non, tu n'es pas. Est-ce que tu as approuvé quoi à qui? Non, lui, c'est le propriétaire du chèque. Je dois lui montrer qu'elle a signé le chèque. Non, Non, le ouais, j'ai propriétaire, c'est confiance celui en qui va toi. encaisser. C'est ma personne. Non, c'est pas mais c'est toi qui C'est un donnes. Gabonais, mon frère, c'est un Gabonais, c'est un Gabonais. Non, c'est toi qui donnes. On t'a pas obligé de On peut donner. voir. Ok, d'accord. Ah, ça part demain. Ah, super. Ah, ok, d'accord. Voilà, ok. Bon, les gars, restons concentrés. Là, maintenant, balade en poche. Les filles de Paris, oh. C'est poche KNS. Hein. Ça, c'est la poche KNS. Mais c'est pas KNS, non. Ça Ouais, peut ouais. être autre chose. Je connais la clé. Restons concentrés. Restez concentrés. Bon, gars, on se croise ailleurs, non? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.